Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo actu autour de Manchester United. Donc je vais revenir sur les déclarations d'Amorim, les potentiels départs et les potentiels arrivées aussi. Mais avant de commencer la vidéo, voilà les gars, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on partage, on commente, voilà, ça soutient la chaîne. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Et encore merci pour ceux qui étaient présents lors du live de lundi. Merci, merci, ça me donne la force. Donc les gars, on est ensemble. Come on United. Alors, on va commencer par Amorim et ses déclarations. Donc, Amorim a déclaré qu'avec Omar, évidemment qu'ils avaient un plan avec la Ligue des Champions donc pour la saison prochaine et un plan sans Ligue des Champions. Alors, ce qu'il est important de retenir de cette conférence, de ce que Amorim a dit, c'est que il ne faut pas s'attendre à énormément de transferts. Voilà, sans coupe européenne à jouer. Il a clairement dit il n'y a pas besoin de beaucoup changer. Il faut pas s'attendre à ce que l'effectif va énormément changer. Il y aura quelques transferts. Je pense qu'il y en aura quand même 3-4, peut-être un peu plus, mais il faut pas s'attendre en tout cas à une refonte totale donc de l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui vont rester. Voilà, il compte sur beaucoup de joueurs de cet effectif pour continuer à construire son projet et donc pour mieux entamer la saison suivante. Je pense qu'il va certainement acheter 2-3 attaquants, peut-être un milieu de terrain et peut-être un gardien aussi. Voilà, c'est à voir. Comme je vous ai dit, bon, déjà l'enveloppe est de 100 millions. On n'a pas énormément d'argent pour aller faire des transferts et en plus de ça, comme il a dit, il n'a pas besoin d'un effectif vraiment très dense pour la saison prochaine. Il aurait aussi donc parlé à Garnacho. Je pense que vous avez tous vu. Amorim, faut pas blaguer avec lui en tout cas. Voilà, il a dit à Garnacho de vraiment prier pour trouver un nouveau club. Donc la saison prochaine. Voilà, ça peut paraître un peu dur parce que c'est Garnacho, je sais que beaucoup l'aiment. Voilà, c'est un bon joueur, et un jeune joueur, c'est sûr, mais je pense que c'est un bon message. Voilà, ça avait commencé avec Rashford, maintenant c'est avec Garnacho. Il faut rappeler aux joueurs qu'il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de Manchester United et que c'est l'effectif avant qui que ce soit. Donc, il y a certaines manières de faire. Voilà, Amorim est un peu plus brut que d'autres, on va dire. Mais je pense que c'est le genre de coach dont on avait besoin pour installer de la rigueur et de la discipline dans l'effectif et justement pour faire briller le collectif, pardon, avant les individualités. Donc voilà, je peux comprendre que ça ait choqué certains par rapport parce que c'est Garnacho en face, mais je pense que l'approche est vraiment très bonne et que ça lance un très bon message à tout l'effectif de Manchester United. Alors voilà, Cunha, il est bientôt arrivé. Cette semaine, normalement, il va venir faire donc la visite médicale. Les deux clubs sont rentrés, sont tombés d'accord. Cunha, il va certainement porter le numéro 10. Apparemment, son entourage dirait qu'il est prêt pour la pression que le numéro 10 va amener. Donc on va voir. Maintenant tout ça, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. En attendant, ça reste un super transfert, un super joueur de première ligue qui va s'adapter au système d'Amorim. Mais en parlant d'Amorim justement, eh ben on sent qu'il y a une très belle relation entre les deux et que Cunha aurait déclaré qu'il est prêt vraiment à se battre pour Amorim pour qu'Amorim atteigne ses objectifs. Donc j'ai hâte de voir vraiment cette complémentarité. J'espère que ça va se ressentir sur le terrain et qu'il va trouver aussi cette complémentarité avec le reste de l'effectif. Mais vraiment, les gars, Cunha, je pense qu'on a fait une très belle affaire. Comme je vous ai dit plus tôt, il y aura peut-être 2-3 attaquants encore. On a vu Mbeumo, voilà, Mbeumo qui est très apprécié par la commune de Manchester United, par moi aussi. Et voilà, très bon joueur, une vingtaine de goals cette année. Jeune, il a 25 ans, tout comme Cunha. Franchement, Mbeumo, ce serait un très bel achat, lui aussi, attaquant polyvalent, qui peut jouer en soutien de l'attaquant ou en neuf. Donc, attaquant que Manchester United envisagerait aussi de recruter, mais pour le recruter, voilà, il va falloir vendre des joueurs. Voilà, on a parlé plutôt de Garnacho. Garnacho, c'est une 50aine de millions. Maintenant, Rashford est officiellement aussi sur la liste des transferts et lui, c'est pour un peu plus de 40 millions. Donc, tout ça, si on vend ces deux joueurs déjà pour commencer, ça ferait une bonne, euh, une bonne enveloppe pour pouvoir recruter Mbeumo, tout simplement. Il y a Mbeumo, mais il y a aussi apparemment un accord entre Ipswich et Manchester United pour la clause libératoire de Liam Delap. Maintenant, à voir si Delap, lui, est pour partir à Manchester, parce qu'il semblerait qu'il était quand même un peu plus proche de Chelsea. Maintenant, voilà, encore une fois, vous savez, on en a parlé pendant le live, Delap, c'est un jeune joueur finalement que je ne connais pas assez, et moi, ma seule crainte, c'est de refaire une Højlund. Donc, à voir. Pour les autres pistes, il y avait Ederson, dont on avait parlé plus tôt dans l'année.
bon, pas vraiment de nouvelles pour le moment. Il y avait Cherki, mais Cherki semble vraiment se diriger vers Manchester City. Il y a le gardien Milinkovic-Savic de Torino, il me semble, qui a été élu d'ailleurs dans l'équipe type de la Serie A cette saison. Manchester United serait sur lui. C'est un jeune, non, c'est un gardien